Hi guys, salut tout le monde, filles et garçons, ça va Dicra de Nogent-sur-Marne. Bon, vous allez bien? Ben moi ça va en fait. Alors je sais pas si vous avez vu là, mais je vous ai quand même, j'ai quand même fait un petit générique. Hein, enfin j'ai fait un générique à cette chaîne. Je me suis dit que c'était le moment en fait, vu que tout le monde en fait, simplement comme je voulais pas copier et que tous les collègues là sur YouTube, ils ont des génériques avec moult effets, des images de la Thaïlande, Bangkok, la nourriture, les hôtesses de l'air, j'en passe et des meilleurs, voilà, la mer, etc. Moi, j'ai voulu faire un truc simple. Euh, Très court en fait, juste pour à chaque fois introduire la chaîne. Voilà. Bon, je suis pas très doué. C'est vrai que j'ai pas travaillé énormément non plus, donc je pense que ça évoluera un peu. Vous me direz dans vos commentaires si ça vous plaît ou pas, si vous pensez que c'est nécessaire ou pas. Vous verrez aussi d'ailleurs que j'ai opté pour l'option bruitage, un bruit d'avion. Euh, j'ai pas mis de musique parce que de toute façon les musiques, franchement, elles sont pas si bien que ça. Et puis c'est compliqué à couper. D'ailleurs, on n'a pas très envie de les couper si elles sont bien, donc autant pas en mettre quoi. Voilà. Donc un petit bruitage. Euh, alors, motif de satisfaction. Maillon, figurez-vous. Alors, premier motif de satisfaction, bien, c'est d'abord que la dernière vidéo euh, a fait ben, pas mal de vues, enfin pas mal de vues à mon petit niveau, hein. C'est-à-dire quand même 1342 vues. Voilà, ce qui la place en deuxième position des vidéos de cette chaîne les plus regardées. Bon, la première est loin devant, elle a fait 3K, 3,8K. Voilà, 3800 vues ou 3400, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est vachement agréable parce que même quand on n'est pas un putaclic comme moi, bah, savoir qu'on est regardé et que les gens sont capables de revenir, bah, ouais, c'est quand même vachement agréable, quoi. Hein, voilà. J'espère qu'il y aura un deuxième motif de satisfaction qui devrait venir incessamment sous peu. C'est les 200 abonnés. Hein, on est à 188, 189. Donc, bah voilà, j'espère que, bah tiens, allez, j'aimerais bien que ça corresponde un peu à mon arrivée, enfin à mon retour plutôt, en Thaïlande. Là, je vais partir d'ici 15 jours à peu près. Voilà, comme ça, je fêterai ça en grande pompe. Tiens, allez, je vous ferai une super, super vidéo euh, depuis la Thaïlande. Promis, pas dans la piscine, pas dans l'appartement. Non, non, dehors, dehors. Voilà, avec des gens autour de moi. Tiens, j'essaierai peut-être même d'en attraper un ou deux. Voilà, et de faire ce que je fais jamais, c'est-à-dire des interviews, ce qui est plutôt la spécialité des autres, à vrai dire. Mais bon. Euh, donc voilà, autre motif de satisfaction. Après, je parlerai d'un motif d'insatisfaction. Pas un truc très grave, vous allez voir. Mais d'abord, autre motif de satisfaction. Et ben, c'est sur une chaîne que je regarde de temps en temps qui s'appelle Easy Thai Life. Me demandez pas le prénom du garçon parce que je m'en rappelle pas. En fait, moi c'est François. Salut. Mais lui, malheureusement pour lui, j'ai oublié son nom. C'est pas grave, c'est pas méchant. Moi, j'ai juste oublié. Voilà. Mais en tout cas, j'étais content. J'ai regardé une vidéo qu'il a faite récemment et où il rejoignait un peu mon propos quand j'expliquais que pour un retraité tout seul qui venait en Thaïlande, qui avait envie d'avoir une vie, allez, que je vais qualifier de convenable plus, il fallait prévoir 2 000 euros. Eh ben, je vais vous mettre le lien en description, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Bah oui, lui, il arrive à peu près au même chiffre, en disant voilà, hein, que pour prévoir un appart qui ne donne pas envie de pleurer, une couverture santé correcte, surtout quand on est un peu âgé, etc., etc., bah ouais, qu'il faut compter à peu près 2 000 euros. Alors, moi, je sais, quand j'ai donné ce chiffre-là, euh, j'ai eu des commentaires où les gens m'expliquaient, mais ils ont peut-être raison, hein, sans doute raison, que ça allait faire peur à tout le monde, 2 000 euros. Moi, je pars juste du principe qu'il ne faut pas mentir aux gens. Donc, j'ai donné 2 000 euros en expliquant à quel type de vie ça pouvait correspondre. Et d'ailleurs, ce collègue de Dizzy Thai Life, il est d'accord avec moi, à peu près. Alors, bien évidemment qu'on peut faire en dessous, hein. J'ai même fait une tentative à 1 500.
en essayant de répondre à un commentaire qui me disait 1000. 1000, enfin, 1000. Oui, oui, on peut 1000, on peut. Enfin, disons que 1500, ça devient déjà un truc pas génialissime. 1000 balles, ça devient très dur. 500 balles, moi, je pense que ça n'existe pas. Ou alors, c'est de la survie intégrale au milieu d'une rizière, quoi. Mais bon, je pense pas que ce soit vraiment ça que les gens recherchent. Après, attention, hein, s'ils sont en fuite, je sais pas, qu'ils veulent ou qu'ils sont obligés de quitter la France, bon, avec 500 balles, ils survivront en Thaïlande. Mais voilà. Alors, le motif d'insatisfaction maintenant, parce que faut aussi dire quand on n'est pas content. Voilà. Alors, c'était quoi? Bah, évidemment, c'était un commentaire. Et alors, encore une fois, un commentaire que je vais qualifier de disgracieux, posé là par un espèce de mec, je sais pas, moi j'ai envie de dire un abruti, quoi, qu'avec ça à foutre, de me dire que je suis nul et que je connais rien à rien. Point barre. Moi, je veux bien qu'on me dise je suis nul, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, bon, ce commentaire-là, je l'ai dégagé parce que moi aussi, je le trouve nul. Voilà. Donc, bah, j'ai pas envie d'avoir des commentaires nuls sur le mur de mes commentaires. C'est mon mur, après tout. J'en fais ce que je veux. Et je laisse des commentaires qui pourraient apparaître négatifs, mais qui sont intéressants, qui sont constructifs, parce que les gens qui commentent, ils ont des choses à dire. Ce mec-là, bah, il a rien à dire, à part à part me faire grâce de sa, je sais pas, c'est pas de la haine, mais c'est de l'aigreur, quoi. On sent que le mec est pas heureux dans sa vie. Il a une chaîne. J'ai été voir qui c'est, je vous donnerai pas son nom, mais j'ai été voir qui c'était. Et en fait, c'est un mec qui a une chaîne. Évidemment, il n'y a pas de contenu. C'est-à-dire que oui, oui, on a une chaîne, mais on ne publie rien. On donne surtout pas son avis. On se contente simplement de critiquer les autres de manière méchante et agressive. Donc, ces gens-là, je suis désolé, hein, mais bon, alors je sais pas, peut-être que YouTube filtre pas assez. Je vais voir si je peux régler ça, mais sinon, bah, je filtre moi-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, si vous avez des commentaires négatifs à faire, n'hésitez pas, faites-les et j'y répondrai avec plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et de boire mes paroles. Je sais pas, je suis pas Sabritaille, quoi. Oh non, j'exagère. Il faut que j'arrête avec ça. Franchement, bref. Voilà, je reviens vers vous très vite, là, incessamment sous peu. Enfin, je veux dire, dans cette même vidéo. À tout de suite. Alors, euh, je suis de retour. Ouais, visiblement, oui. Je voulais quand même reparler de cette histoire d'impôt, mais alors, je vous jure, c'est peut-être pas la dernière fois, mais je vais faire une petite pause avec les impôts parce que bah, je considère que c'est pas un sujet hyper glamour, quoi. Mais bon, en fait, je suis désolé, mais c'est un sujet très compliqué et du coup, j'ai dit un peu des bêtises dans une de mes dernières vidéos, enfin des bêtises, des trucs qui sont, on va dire, inexacts. Voilà. Et puis alors, bah, je bosse un peu dessus parce que comme ça va être mon cas dans pas si longtemps que ça, bah du coup je m'y intéresse. Et c'est vraiment un sujet compliqué. C'est même pas évident de s'y retrouver et de tout comprendre en épluchant la documentation sur Internet, d'impôts.gouv, etc., etc. Alors, toujours est-il que, pour reparler encore une fois des impôts, sous forme de résumé que je vais essayer de faire rapidement, euh, vous partez à l'étranger, vous décidez de partir pour de bon, hein. C'est-à-dire que vous partez a priori sans revenir. Voilà. Vous allez donc déclarer votre nouvelle adresse, ce qui veut dire bah, déclarer que vous changez de pays à votre à votre caisse habituelle qui s'occupe de vos impôts. Démarche que vous pouvez faire en ligne, hein. Voilà. Euh, Ce qui va être en fait un vrai sujet, c'est est-ce que vous gardez des sources de revenus en France? Euh, Par exemple, des salaires, évidemment, c'est une source de revenus, mais la retraite, c'est aussi une source de revenus. Bon, après, il y en a d'autres. Alors, pour l'instant, on va se cantonner à ça, on va pas compliquer les choses. Voilà. Donc, vous déclarez aux impôts que vous partez en Thaïlande, vous donnez votre adresse de Bangkok. Euh, Voilà, et vous allez cependant recevoir une déclaration. Vous allez le faire sur Internet, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Donc, ben, vos retraites, elles vont évidemment être considérées comme des revenus français, donc imposables en France. Voilà. C'est en fait, alors,
suivant votre situation, c'est-à-dire bon, vous avez une source de revenus en France, vous avez alors, si vous en avez pas, ça peut changer beaucoup de choses, hein. Mais bon, disons que vous en avez une, bon bah ça, en fait, les impôts qui vont étudier votre cas vont choisir, vont considérer toutes les informations que vous allez leur donner et décider de vous garder comme résident fiscal en France ou comme non-résident fiscal en France. Mais alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que vous pouvez être non-résident fiscal en France, mais continuer à payer des impôts en France, hein, voilà. Simplement, les modalités de recouvrement, il va vraiment falloir que vous travailliez un peu parce que il faut aller regarder, ça dépend de votre situation. C'est-à-dire qu'il y a des plafonds en fait où vous n'allez payer que la retenue à la source et les impôts vont considérer que puisque vous êtes en dessous de ce plafond, ça vous libère de toute autre forme d'impôt à leur payer à eux, puisque ben, vous avez déjà payé la retenue à la source. Voilà, si vous dépassez cette limite, c'est-à-dire que vous avez, alors je sais plus ce que c'est, je sais plus combien c'est. En fait, c'est pas mal, hein, c'est au moins 42 000 euros annuels ou un truc comme ça. Donc, si vous dépassez cette limite, ben, pour la tranche qui est au-delà de la retenue à la source, ben, vous allez retomber sur le barème de l'impôt, le barème progressif, quoi. Voilà. Euh, pour ce qui est de la double imposition, normalement, vous serez alors, c'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça que je vous dis que je vais arrêter d'en parler parce qu'il faut attendre. Mais normalement, vous êtes couvert par, en effet, les accords de non-double imposition qui ont été passés en 1974, long time ago, j'avais 13 ans. Voilà, qui ont été passés entre la France et la Thaïlande. Donc, en fait, c'est normal. Alors, si tout se passe bien, hein, si le système est un peu huilé, bah, c'est eux, en fait, qui vont discuter ensemble et qui vont dire non, non, cette personne-là, ses retraites, il faut pas de double imposition. Elle a déjà été imposée en France. Elle a payé ce qu'elle nous devait. Et voilà, ça ne rentre pas dans un calcul d'un éventuel impôt thaïlandais. Un impôt thaïlandais, en fait, il va concerner, du coup, bah, ce que vous allez fabriquer comme revenu en Thaïlande. Alors, ça peut être des tas de choses, hein, mais ça peut être par exemple un salaire, si vous avez décidé de retravailler un peu, que vous avez, je vous le rappelle, un permis de travail, c'est impératif. Ça peut être aussi des revenus locatifs ou divers placements financiers que vous pourriez avoir envie de faire en Thaïlande. Donc voilà, toujours est-il que vous pouvez, parfaitement, contrairement à ce que j'ai dit avant, vous pouvez parfaitement rester résident fiscal en France et être aussi résident fiscal en Thaïlande. Simplement, les impôts vont pas porter sur les mêmes revenus. Voilà. Et encore une fois, vous serez couvert au niveau d'une éventuelle double imposition par ce fameux texte qui sont en train de rediscuter un peu, mais qui, bon, pour l'instant vous couvre et puis j'espère à l'avenir continuera à vous couvrir, quoi. Voilà, oh, fin sur les impôts là, parce que franchement, moi enfin bon, je vis pas dedans, mais je m'y intéresse parce que je vais être dans cette situation-là dans quelques temps. Dans quelques temps, c'est pas demain, hein, mais bon, mais ça va arriver. Euh, donc voilà. Donc écoutez, bah, c'est tout. Je vous embrasse fort, portez-vous bien, faites attention à vous, avec les balles sifflent à l'extérieur, on vit dans un monde dangereux, et puis je vous dis à bientôt, n'oubliez pas ouais, de mettre un petit pouce, de commenter, de vous abonner, et puis voilà. Bye bye, salut, à très vite.